Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment procéder au montage tubulaire pour le bas du pull et le bas des manches. Donc on va commencer par un montage provisoire. Donc vous allez prendre votre aiguille, vous allez prendre un fil contrastant et un crochet et vous allez monter le nombre de mailles indiquées dans le patron. Donc on passe le fil dans lequel on a fait une boucle, on passe le crochet dans la boucle, on passe le fil derrière l'aiguille et on va venir attraper le crochet, enfin le fil avec le crochet. Je vous ai fait de toute façon une vidéo spécifique sur le montage au crochet. Si vous voulez aller la voir, je vous mets le lien dans le patron. Je vais recommencer. J'ai pas un crochet extraordinaire et du coup mon fil se dédouble un petit peu, c'est pas évident. Voilà, donc là j'ai monté le nombre de mailles qu'il me fallait pour la manche. Je vérifiais que j'avais bien le bon nombre. On va commencer, il y a des rangs préparatoires en fait pour ce montage. Voilà. Donc on va venir ensuite prendre notre fil principal pour commencer à tricoter. Le montage provisoire, vous pouvez le faire, enfin moi j'ai préféré faire un montage provisoire et utiliser un fil contrastant. Je trouve que c'est plus simple. Après vous pouvez procéder à un montage avec le même fil, mais je trouve que ce sera beaucoup moins facile de voir ce que vous allez devoir faire. Donc une fois qu'on a fait notre montage, le premier rang se tricote tout simplement à l'envers. Donc là vous allez me dire qu'il n'y a pas assez de mailles pour la circonférence du poignet, c'est normal, on va venir augmenter sur le rang suivant. Donc là, on tricote tout le rang à l'envers. Voilà, donc on a terminé notre premier rang qui est à l'envers et on a tricoté pas en rond pour le moment, on commence pas par tricoter en rond. Ensuite, on va venir tourner notre travail et on va tricoter le rang endroit suivant. On va procéder d'une façon un peu différente, on va augmenter. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez tricoter la première maille normalement. Et ensuite, vous allez venir relever, et c'est là où c'est intéressant d'avoir un fil contrastant, le brin qui est entre les mailles. En le prenant par l'avant, vous allez le mettre sur votre aiguille gauche et vous allez venir tricoter cette maille à l'envers. On repasse le fil derrière, on tricote la maille endroit normalement. Et là, on va venir relever la maille j'essaie de mettre en face, qui se situe entre les deux brins. Et vous allez venir la placer sur l'aiguille et la tricoter à l'envers. Maille endroit. Et de nouveau, alors si c'est un peu compliqué, ce qu'on peut faire, c'est venir relever en fait en passant dans la maille. Ce qu'il faut, c'est relever en passant de l'avant vers l'arrière, pour pas qu'il y ait de torsion dans le fil. Et vous allez faire comme ceci jusqu'à la fin du rang. Donc on arrive à la fin du rang.
la maille en vert. Et je termine par une maille en droit, qui était la première maille du rang précédent. Donc ça, c'était le rang 2. Maintenant, on va tourner notre travail et on va de nouveau se retrouver sur l'envers. Pour ce rang, on va glisser les mailles qu'on a tricotées et qu'on a tricotées à l'endroit, et on va tricoter les mailles qu'on a créées au rang précédent. Donc, vous allez avoir votre fil devant et vous allez venir glisser la première maille. Donc, vous allez passer votre aiguille dans votre maille et vous allez repasser le fil derrière. Et vous allez tricoter une maille en droit. Je passe mon fil devant, je glisse une maille, donc juste je pique et je la fais glisser sur l'autre aiguille. Je repasse le fil derrière, une maille en droit. Je passe le fil devant, je glisse une maille, je repasse le fil derrière, une maille en droit. Et vous allez répéter, glisser une maille en droit, jusqu'à la fin du rang. Et on va terminer par une maille glissée. Voilà pour le rang 3. On va faire notre dernier rang avant de joindre en rond. Et là, de nouveau, on va procéder de la même façon. Seulement, on va tricoter les mailles qu'on a glissées au rang précédent et glisser les mailles que l'on a tricotées. Donc là, vous allez commencer par faire une maille en droit, passer votre fil devant et glisser la maille. Une maille en droit, on passe le fil devant, on glisse la maille. Donc vous allez tricoter les mailles en droit et glisser les mailles en droit. Et là, de nouveau, on termine par une maille en droit. Donc ça, c'était le dernier rang préparatoire avant de joindre en rond. Je vous conseille d'utiliser plutôt le Magic Loop dans un premier temps, tant qu'on n'a pas enlevé le fil du montage provisoire, parce que c'est un peu serré. Une fois qu'on enlèvera le fil du montage provisoire, vous pourrez passer sur des mini aiguilles. Donc là, je vais venir utiliser la technique du Magic Loop. Donc je vais plier mes mailles et je vais plier mon câble en deux. Et on va venir joindre en rond. Donc pour commencer, on va, en fait, la dernière maille qu'on a tricotée, on va venir la mettre sur l'aiguille de gauche. Je vais la prendre avant d'inverser mes câbles, de façon à pouvoir joindre. Parce qu'on a monté un nombre de mailles qui était impair, mais on a besoin d'un nombre de mailles pair pour le patron. Et je vais venir placer après mon anneau marqueur pour indiquer le début de rang. Bon là, comme je suis en Magic Loop, c'est pas nécessaire. Donc on va venir placer nos câbles, notre câble, de façon à pouvoir tricoter. Donc on a en début de rang, j'ai ma boucle, on a en début de rang la dernière maille du rang précédent et la première maille ensuite du rang. Et je vais venir en fait tricoter deux mailles ensemble. Je vais les tricoter torse, puisque moi dans le patron ce sont des mailles torse. Donc je les prends toutes les deux par le brin arrière et je tricote deux mailles torse ensemble. Et ensuite on va venir classiquement tricoter en maille torse. Donc une maille en vert, moi je fais c'est des côtes demi-torse en fait, puisque les mailles en vert je les fais en vert classique, je les fais pas par le brin arrière. Mais vous allez faire du coup une maille en vert, une maille torse en droit, jusqu'à la fin du rang.
Donc une fois que vous aurez terminé ce dernier rang préparatoire de jonction en rond, vous serez prêt ensuite pour tricoter suivant les indications du patron et pouvoir commencer la grille de dentelle du patron. Donc j'ai bientôt terminé mon rang et je vais vous montrer. Après vous allez pouvoir enlever le fil du montage provisoire et pouvoir admirer le montage tubulaire. Donc il y aura une petite démarcation, c'est normal puisqu'on a tricoté dans un premier rang en aller-retour. Donc il faudra au moment de rentrer le fil faire un petit point sur le côté pour pouvoir masquer cette petite démarcation. Voilà, donc du coup on termine par une maille envers puisque on a joint nos deux mailles ensemble. Donc vous voyez là ça fait une démarcation, c'est normal puisque on a commencé à tricoter en rond seulement maintenant, mais on avait déjà fait quelques rangs avant. Donc ça après vous pourrez venir le coudre, il n'y a pas de souci. Donc on va pouvoir enlever notre montage provisoire. Je vais planter mes aiguilles pour que ça fasse pas trop de bruit. Donc on va venir enlever, est-ce que je vais arriver à l'attraper? Donc soit vous le coupez, j'avoue que moi les fils je les réutilise, ça évite d'utiliser un nouveau fil à chaque fois. Voilà, donc vous pouvez enlever la boucle. Donc moi ce que je fais, bah, même en plantant les aiguilles ça fait du bruit. J'écarte toutes les mailles en fait. Hop, vous allez venir écarter vos mailles. Et là du coup vous allez gagner aussi en largeur, donc vous allez pouvoir après passer sur un câble plus petit. Et ensuite on tire le fil. Pas avoir peur, hein, ne vous inquiétez pas, les mailles ne vont pas partir. Hop, et voilà. On obtient notre montage et là vous voyez que on a beaucoup plus de place, donc je vais pouvoir changer de câble et voilà, donc il y aura juste à faire un petit point à ce niveau là pour refermer le montage. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a avancé la dentelle. Donc là le début est ici. Donc, on voit qu'il y a une petite marche, mais bon, c'est pas énorme. Et on a vraiment quelque chose qui se poursuit des deux côtés. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça aura été clair pour vous et puis que vous pourrez sans problème reproduire ce montage tubulaire. Voilà, je vous laisse, à bientôt. Please forget my number. I wish